Bonjour à vous, le signe des Gémeaux. On se retrouve aujourd'hui avec Monsieur Pingouin. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, il y a ses pattes ici. Mais voilà, on se retrouve pour mars 2024. On va regarder dans cette vidéo les messages que j'ai pour vous, ce que je ressens, ce qui me vient. Voilà, comme d'habitude, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter quelque chose. Je ne le répéterai jamais assez. Prenez si ça vous parle, prenez si ça vous aide. C'est OK que parfois mes vidéos ne vous parlent pas. Ça ne peut pas parler tout le temps à tout le monde, c'est tout à fait OK. Donc n'hésitez pas à quitter la vidéo, à peut-être regarder vos autres placements astrologiques ou peut-être à regarder d'autres personnes sur YouTube qui font les cartes. Peut-être que ce n'est pas moi qui ai besoin de vous transmettre un message pour ce mois de mars. Voilà. Alors, ça y est, j'ai mon nez qui me gratte, c'est parti. Alors, le signe du Gémeaux, le sentiment général que j'ai pour vous pour ce mois de mars, c'est qu'il y a vraiment de gros changements, d'accord? Il y a vraiment de gros changements et des changements qui ne sont pas forcément simples parce que j'ai la sensation que ça vous demande de faire face à des peurs, de faire face à des anxiétés, de faire face aussi à des personnes qui peuvent vous dire des choses vraiment pas terribles. Je pense qu'il y a besoin de courage. Voilà, je vais être honnête par rapport à ce mois de mars. Alors, je vais commencer par vous présenter vous. Voilà. On a la carte du roi de bâton, ça c'est vous. Et ce que vous voulez, c'est l'as de bâton. Alors, c'est une énergie quand même assez forte que vous avez. Le roi de bâton, c'est le leader, c'est le PDG du tarot, c'est celui qui prend les choses en main, c'est celui qui est passionné. Donc, il y a quand même, pour ce mois de mars, vous allez avoir une attitude très courageuse, très confiante. Aussi, vu que vous avez ce roi de bâton, mais je suis bien obligé de le dire, pour certains, c'est de démarrer une entreprise, c'est de gérer les choses par vous-même, d'apprendre à vous faire confiance, d'apprendre aussi à dire non, etc. On sent qu'il y a vraiment ce côté être le roi de bâton, hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, il se respecte. Il se respecte, il a du charisme, il va pas, il peut demander de l'aide, il n'y a pas de souci, mais c'est quelqu'un qui profondément sait qui il est, il connaît sa valeur et il ne va pas se rabaisser. D'accord? Et là, avec cet as de bâton, comme je vous dis, c'est un désir de démarrer un projet qui vous passionne. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que ça peut être une nouvelle entreprise, ça peut être un nouveau projet dans une entreprise que vous avez déjà, ça peut être une refonte si vous avez déjà votre entreprise, ça peut être le fait de chercher une promotion, ça peut être peu importe, hein, d'accord? Mais en tout cas, même si j'ai parlé que de l'aspect professionnel pour l'instant, n'oubliez pas que les bâtons parlent de la passion, parlent des choses qui nous font envie. Je le rapporte souvent au travail, les bâtons, parce que c'est quelque chose qui nous passionne, c'est notre feu. Et le feu, on le canalise en fait dans des projets concrets. D'accord? On le canalise dans souvent des projets matériels, mais ça sera plus les deniers, alors que des projets concrets, ça va bien souvent plutôt être le travail avec les bâtons, mais ça n'empêche pas que ça peut parler d'autres choses aussi. Donc vraiment une envie de démarrer de nouvelles choses. Il vous faut du nouveau, là les Gémeaux. Vous en avez marre en fait de l'ancien, vous en avez marre en fait de tourner un peu en bourrique. Et ce qui vous challenge justement, c'est ce 6 d'épée. Alors comme je l'ai souvent dit, parce que le 6 d'épée n'a pas arrêté de tomber pour le mois de mars, parce que je pense qu'il y a quand même des énergies assez globales, le 6 d'épée, vous êtes déjà parti, mais vous n'êtes pas arrivé. Et ça, c'est important de le comprendre parce que le 6 d'épée va parler du mental, des croyances. C'est le monde des épées. Et aussi, c'est les relations, c'est les échanges, les paroles qu'on peut avoir les uns avec les autres. Du coup, avec le 6 d'épée, c'est ce qui vous challenge, vous, c'est à arriver en fait à accepter que vous n'êtes pas encore arrivé, mais que vous devez persévérer. Vous voyez, on a la carte ici héritage qui vous parle de persévérance. Donc, arrivez à persévérer, arrivez à comprendre que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites les choses qui vous correspondent. Mais à nouveau, on a aussi la carte du temps que j'avais complètement zappée, qui était juste à côté, qui est les choses, elles prennent du temps. Les choses ne vont pas arriver de suite. Et pour ça, en fait, c'est ça qui vous fait avoir des doutes. D'accord? Je pense que votre problème n'est pas dans le fait de poser des actions. Moi, je pense que vous êtes déjà dans les actions, vous posez des actions, vous faites des choses. Je n'ai pas la sensation que vous vous tourniez les pouces. Le truc, en fait, qui est challengeant pour vous, c'est que vous doutez. Voilà. Vous doutez et vous avez peur. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'en carte de conseil, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte d'anxiété. Hein. Le 9 d'épée, c'est souvent les gens qui
comme vous pourriez avoir le fait d'avoir du mal à vous endormir. Voilà, vous allez vous coucher, vous avez plein de pensées qui vous n'arrivez pas à vous en détacher, vous envisagez le pire, etc. En fait, le 9 d'épée, il est là pour vous montrer que vous êtes dans le mental en fait, tout simplement. Et tant que vous êtes dans le mental, c'est sûr que vous allez vous faire bouffer, quoi. Voilà, c'est le 9 d'épée. Comment vous pouvez vous battre contre quelque chose qui n'existe pas, hein? C'est ça le 9 d'épée, c'est ça l'anxiété en fait. Le truc, c'est que si on a de l'anxiété, j'en parlais 2-3 minutes parce que je suis quelqu'un de plutôt anxieux, donc je sais de quoi je parle. Le truc, c'est que on n'a pas tellement peur de l'avenir, mais on a peur du passé qui puisse arriver à nouveau. Hein, quand vous êtes anxieux, par exemple, par rapport à quelque chose, c'est parce que vous avez vécu un événement dans le passé qui a été très difficile à gérer pour vous mentalement, émotionnellement et physiquement. Et vous essayez en fait avec de l'anxiété à réfléchir, à vous dire comment est-ce que je peux éviter ça? Comment est-ce que je peux faire pour ne pas vivre ça? Du coup, si vous voyez votre anxiété comme un ennemi, vous allez passer à côté du truc en fait. Parce que l'anxiété, c'est une stratégie de survie qu'on utilise parce qu'on ne sait pas faire autrement. Hein, dans des situations, si vous avez de l'anxiété, c'est parce que vous vous adaptez à toutes les situations pour vous dire, même si ça arrive une fois sur 40, quand ça arrivera une fois sur 40, vous vous direz, voilà, au moins j'ai bien fait de penser à tout ça, quoi. Parce qu'au moins je ne me fais pas avoir. Mais le truc, c'est que l'anxiété, c'est une façon de compenser. Parce que la plupart des gens qui sont anxieux, comme moi et peut-être vous, c'est parce qu'on n'a pas eu cette sensation qu'on avait du contrôle sur la situation, on ne s'est pas senti assez puissant à l'époque et du coup, on pense que l'événement qu'on va vivre, on va être impossible d'y faire face. Là, le 9 d'épée, je vous propose une autre façon de voir votre anxiété là, c'est de voir votre anxiété comme quelque chose de normal. Vous êtes en train de prendre confiance en vous, vous êtes en train de vous écouter, vous avez envie de démarrer de nouvelles choses. Cette anxiété, elle est normale et je pense que peu importe qui vous êtes, hein, on a toujours une forme d'anxiété quand on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Quand on se lance dans quelque chose et que ça demande peut-être que ça engage peut-être des fonds, que ça engage du temps, qu'il peut y avoir des grosses conséquences sur vous, sur votre vie de famille, etc., etc. C'est sûr que vous pouvez avoir de l'anxiété, hein. Ça serait même bizarre que vous n'en ayez pas. Mais c'est de voir ça comme quelque chose qui est normal. Le 9 d'épée, pour moi, c'est arriver à accepter que ces choses-là n'arriveront peut-être pas. Mais si je vous dis juste ça, vous n'allez pas vous dire « bah ouais, mais je sais que ça ne va pas forcément arriver ». Mais votre inconscient, il ne l'intègre pas. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire de votre anxiété un ami. Voilà, une amie. Je ne sais pas, on dit l'anxiété, oui. Une anxiété, ouais, une amie. Voilà. Parce que ce que je vois dans le reste du tirage, c'est super positif en fait. Vous voyez, on a le 5 de bâton avec le 7 d'épée et derrière, on a la carte de la mort avec la carte de la tempérance. Et ça, c'est super intéressant, vraiment. Parce que le 5 de bâton avec le 7 d'épée, ça veut dire que vous êtes en train de vous éloigner de choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Le 5 de bâton, c'est le conflit. Alors, ce n'est pas toujours négatif, hein, les cartes qui peuvent parler de conflit ne sont pas toujours négatives, hein. Le conflit est très productif et s'il y a zéro conflit, on ne se dit jamais rien et puis on ne va pas avancer, hein. C'est comme si on essaye toujours d'éviter l'échec, voilà, on ne va jamais progresser dans notre vie, on va toujours rester dans notre zone de confort. Du coup, avec le 7 d'épée, pour moi, vous êtes en train de vous éloigner de ces choses-là. Avec la carte de la mort, il y a des choses qui sont en train de partir petit à petit. Voyez votre vie actuellement comme le fait que, je ne sais pas comment vous dire, visualisez que votre vie c'est un jardin et vous avez votre maison et vous avez des plantes. Vous avez voilà, des rosiers, alors des marguerites, j'en sais rien, je suis très nul en fleurs, d'accord, excusez-moi, je n'ai pas du tout la même verte. et en fait, vous regardez qu'il y a certaines fleurs, elles correspondent à des zones de votre vie. D'accord? La maison, c'est vous, hein, mais il y a des fleurs, c'est peut-être votre travail, c'est peut-être des relations, c'est peut-être la relation avec votre mère, etc., etc. Et dans ce jardin-là, il y a des fleurs qui sont tout simplement mortes.
Voilà. Et il y a des choses qui sont en train de partir. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est que petit à petit, vous êtes en train d'identifier ce qui est mort, ce qui ne vous parle plus, hein, et ce qui pourrait être remplacé par de nouvelles fleurs. Vous voyez, vous avez la carte protection qui vous dit trouvez ce qui importe. Vous avez même la carte des amoureux ici. Donc vous avez de nouvelles décisions, de nouveaux choix. Hein, les cartes des amoureux, ce sont des choix qui sont importants. C'est des choix qui sont assez difficiles à faire, mais qui sont importants pour nous parce que c'est eux qui vont nous permettre en fait de changer le cours de notre vie. D'accord? Donc vous allez dire, ok, bah ça, cette plante-là, bah, elle est morte, ou peut-être, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a une plante qui n'est pas forcément morte, mais bah, vous ne l'aimez plus dans votre jardin. Peut-être que vous voulez l'organiser autrement, vous voulez avoir, je ne sais pas, un autre agencement dans votre jardin, ou peut-être de nouvelles couleurs, etc. etc. Ou peut-être qu'il y a des plantes qui ne vont pas bien avec d'autres. Et c'est juste de dire, ben voilà, mais ça, je l'enlève. Et ce travail-là, vous ne pouvez pas le faire un claquement de doigts. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire, ah ça y est, j'ai tout fait. Vous êtes dans un processus où vous êtes en train de laisser aller, de quitter des choses progressivement. Donc s'il y a des situations qui ne sont pas encore complètement terminées, ne voyez pas ça comme un indice, ou plutôt, pas un indice, mais ce n'est pas le bon mot, comme le fait, voilà, comme simplement un indicateur que vous avez échoué quelque part. Non, parce que justement, si vous créez quelque chose, normalement, quand vous créez un projet dans votre vie, plus il est stable, plus il prend du temps à être changé. D'accord? Si par exemple vous avez des habitudes de nourriture, eh ben, ça va être très compliqué de changer vos habitudes de nourriture parce que si pendant des années vous avez pris ces habitudes-là, ça va demander du temps. D'accord? Donc moi ce que je vois c'est qu'il y a la guérison, il y a le changement pour vous. Vous êtes en train de guérir. Et en plus de ça, je m'y attarde, je n'en parle d'habitude jamais, mais j'en parle plutôt quand j'ai le 6 d'épée, et là, vu que j'ai la tempérance qui est juste en bas, j'en parle. Pour certains aussi, ce que je ressens, c'est un rétablissement de santé. Donc, pour certains, alors je ne vais pas dire des trucs extrêmes, mais peut-être que vous aviez des maladies. Moi, j'entends quand même certains que vous aviez un cancer ou des trucs comme ça. Et je sens qu'il y a un rétablissement de votre santé. Parce que ce que j'ai toujours vu, c'est que la santé, ce n'est pas quelque chose qui est unidimensionnel. Ce n'est pas juste physique. La santé, il faut regarder le mental, il faut regarder les émotions, il faut regarder le spirituel, il faut tout regarder pour savoir un peu pourquoi la personne a cette émotion et comment la personne vit en fait, pourquoi la personne a cette maladie et comment cette personne, elle la vit, cette maladie-là. D'accord? D'aller regarder. Parce que des fois, ce n'est pas juste par loyauté qu'on a une maladie. Des fois, c'est aussi parce qu'on a mangé de la merde et qu'on n'a peut-être pas fait assez de sport. Mais parfois, c'est aussi parce qu'on n'a pas la foi et qu'on est toujours en train de ruminer. Donc, à un moment donné, notre corps est stressé, etc. etc. Donc là, il y a vraiment ce rétablissement. Donc, ne baissez pas les bras, continuez. D'accord? Les gens qui réussissent dans la vie, ce n'est pas les gens qui sont talentueux, ce sont les gens qui, quand c'est compliqué, quand c'est difficile, ils continuent. D'accord? C'est ça le truc. D'accord? Donc n'abandonnez surtout pas, persévérez. Le signe des Gémeaux, c'est super important. Aussi, l'autre chose que j'ai pour vous, pour certains, pour moi, il y a une nouvelle rencontre au niveau sentimental. Alors ça peut être, moi je vais plutôt m'attarder sur ce que j'ai. Il y a vraiment ce côté-là, les amoureux, le valet de coupe, le tout de coupe avec l'as de coupe. Pour moi, je pense que c'est vraiment une belle rencontre, d'accord? Donc vous pourriez faire une belle rencontre voilà, pendant ce mois, je vous le dis parce que c'est ce que je ressens. Et en fait, ce qui va vous rester à la fin du mois, c'est pour ça que si vous avez envie de regarder ce tirage à la fin du mois, ben, je vous invite à le faire, voilà, parce que je sors mes vidéos chaque fois en début de mois, exprès. Vous allez comprendre à la fin du mois que ben, il y a des choses qui sont parties et vous allez avoir un goût un peu amer en bouche parce que ces choses devaient partir, vous le savez. Vous le saviez depuis tout ce temps que ça devait partir. Et ça n'empêche pas que c'est dur, d'accord? C'est comme quand, je pense, c'est pour ça que le 5 de coupe est sorti, c'est comme quand quelqu'un part, d'accord? C'est comme si, moi je me souviens, ben, là j'ai mon chat, bon, mon chat est en bonne santé, mais j'avais eu une chienne quand j'étais plus petit, ben, je savais qu'elle allait partir parce qu'à un moment donné, ben, elle se faisait vieille. Ça n'empêche pas que, même si je sais que c'est la nature, même si je sais que ça devait arriver tôt ou tard, eh bien, que quand c'est parti, bah, ça fait mal. D'accord? Ça fait toujours un petit peu mal, il y a toujours un petit pincement au cœur en fait. Donc vous allez avoir d'un côté ces nouvelles décisions, ces nouveaux choix
qui vont être beaucoup plus alignés avec vous, mais d'un autre côté, une petite forme de tristesse, de mélancolie. Hein, parce que vous allez lui dire, mais bah ouais, mais c'était quand même ma vie d'avant, c'était quand même des choses que je faisais avant, et maintenant tout ça, ben, quelque part, c'est derrière moi, et j'ai changé, et je ne suis plus la même personne, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes en train de vous transformer, le signe des Gémeaux, et ça, je trouve ça super positif. Voilà, ben écoutez, j'ai terminé pour ce premier tirage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les cartes et puis on passe au tirage sentimental, même si je sais, j'en ai parlé un petit peu, je vais quand même faire un tirage spécifiquement pour ce domaine-là. Allez, c'est parti. Alors, le signe des Gémeaux, pour le tirage sentimental, ce que je ressens, ça va plutôt parler d'une relation. D'accord? Donc, je vous avoue que c'est un tirage quand même plutôt compliqué. Mais pour certains d'entre vous, encore une fois, vous avez besoin de ces tirages parce que je pense qu'on regarde surtout des tirages de cartes parce qu'on en a besoin, parce qu'on est dans des situations qui sont compliquées. Quand tout va bien, tout est youpi, voilà, enfin, on ne va pas trop regarder des tirages de cartes. Alors, ceci étant dit, moi ce que je ressens, c'est que euh, en fait, la relation dans laquelle vous êtes, pour moi, elle est juste toxique. Voilà, faut que je vous le dise, en fait, il faut que je démarre par ça parce que je suis obligé de vous le dire. Voilà, moi je suis là pour être transparent, pour vous dire les choses. Vous avez la carte du diable, en fait. Voilà, la carte du diable, c'est elle qui vous correspond, enfin, c'est elle qui correspond en fait à votre relation. Et en fait, cette carte du diable, pour moi, c'est le challenge. Et souvent, ça indique des relations qui ne sont pas forcément très saines, des relations où on ne se comprend pas, ou des relations où il peut y avoir des schémas narcissiques, des schémas de manipulation, ou des schémas où voilà, on est simplement dans la souffrance, hein, sans chercher à trouver 10 milliards de raisons, c'est ça quoi. Et en fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que cette personne-là, euh, vous êtes avec, et quelque part, malgré toute la souffrance qu'elle vous a fait vivre, pourquoi est-ce que vous continuez de l'estimer autant quoi? J'ai la sensation que malgré tout ce qui s'est passé, ben, vous n'arrivez pas à accepter de voir la personne pour ce qu'elle est, quoi. C'est comme si vous n'arrivez pas à prendre confiance en vous, à accepter un peu. Moi, désolé, mais c'est un petit peu ce que je ressens parce que c'est ce qu'on a en carte de conseil. On a la carte de la force. On vous dit, mais tant que vous n'aurez pas compris, bah, que vous n'aurez pas compris de vos erreurs, bah, vous ne pourrez pas avancer, quoi. Et je pense que cette carte de la force, elle est là pour vous motiver à prendre soin de vous, en fait. À prendre soin de vous et à arrêter de tolérer certains comportements parce que la carte qui vous correspond, les Gémeaux, on a la carte de la mort et ce que vous voulez de cette relation, c'est la carte de l'étoile. Donc malgré tout ce qui s'est passé, désolé, je vous rentre un peu dans le lard, mais c'est ça, malgré tout ce qui s'est passé, vous êtes là à prier, à demander que les choses s'arrangent. Mais à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut, quoi, parce que je n'ai pas tous les éléments, toutes les cartes qui me montrent ce que je ressens, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'il vous faut, en fait, le signe des Gémeaux. Et je pense que si vous savez, vous comprenez, je pense que avec cette carte de la mort, vous arrivez à voir des choses, mais vous arrivez à comprendre des choses chez votre partenaire, mais en fait, c'est comme si pour être honnête, après, je ne pense pas que de toute façon, les problèmes dans les relations soient toujours la faute de quelqu'un. Comme on m'a très bien dit, eh bien, quand il y a quelqu'un qui attaque, il y a forcément quelqu'un pour se défendre. Donc, ça veut dire que même si soi-disant c'est la faute de l'autre parce que c'est l'autre qui nous a attaqué, nous, on s'est senti quand même, on s'est quand même senti un peu blessé. On a senti le besoin qu'on a de se défendre, quoi. Et j'ai eu un bug parce que j'ai vu ça, j'ai dit c'est quoi? Et en fait, ce que je ressens pour vous là, c'est l'autre personne. On a la carte du jugement qui correspond elle. Et ce qu'elle, elle veut de la relation, on a le 3 d'épée. Donc vraiment, la personne, elle est blessée, quoi. Je veux dire, il y a des moments où cette personne, pour moi, elle peut faire des grandes crises, quoi. Avec ce 3 d'épée, je ressens quelqu'un qui peut très facilement s'énerver ou des fois peut-être crier ou avoir des excès de violence ou il y a vraiment quelque chose qui fait que je ne sais pas pourquoi, on voit que vous changez, que vous êtes en train de voir des choses, vous êtes en train de comprendre des choses, mais malgré tout, on dirait que c'est comme si vous y croyez encore, quoi. C'est comme si vous y croyez encore. Alors, je vais prendre une carte de plus, quand même. On a la reine de bâton. C'est ça, en fait, c'est que vous voyez les choses. Vous voyez les choses, vous les comprenez, mais il y a un petit truc en vous qui vous dit que la personne peut changer, que la personne peut évoluer. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, à un moment donné, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut, le signe des Gémeaux, pour comprendre que cette personne, elle est telle qu'elle est?
Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à où il va falloir aller pour comprendre que la relation que vous avez n'est pas saine, d'accord? Pour certains, on a la carte du mariage, donc pour certains, vous êtes vraiment en relation, même marié avec cette personne-là. Donc ça, c'est important de le noter. Et dans toutes les cartes qu'on a, on a le 5 de bâton, le 4 d'épée, on a le 3 de denier avec la carte de la lune. Et c'est ça en fait, c'est que en fait, vous faites tout pour arranger la situation, mais en fait, à chaque fois, il n'y a rien qui s'arrange. Pour moi, c'est ça en fait. Et je ne suis pas là pour, encore une fois, vous faire la morale, vous dire vous devez faire ça, vous ne devez pas faire ça, ça c'est bien, ça c'est mal, etc. Je suis juste là en fait pour partager des points de vue, partager des informations que j'ai et après vous en faites ce que vous en voulez. Vous les prenez si ça vous aide, vous les prenez si ça vous permet d'avancer. En tout cas, moi, ce que je ressens là, c'est que à un moment donné, je pense que vous ne vous respectez pas assez. La carte de la force, c'est une carte qui parle de confiance en soi, mais pas que, si vous voulez. Parce que si justement on va parler de confiance en soi, on va parler de l'estime, on va pouvoir avoir notamment aussi le 6 de bâton ou la reine de bâton qui est dans cette position-là. Mais la carte de la force, elle va vraiment venir parler, être en conseil pour les personnes qui n'arrivent pas en fait à comprendre de leurs erreurs. Des personnes qui n'arrivent pas à accepter que quelque part, ce n'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'on est un échec en soi. Ce n'est pas parce qu'on se trompe qu'on est une mauvaise personne. Et vous, ce que vous recherchez avec la reine de bâton ici, avec la carte de l'étoile, et je pense que c'est ce que vous recherchez que la personne vous donne, c'est qu'on vous dise que vous êtes quelqu'un de bien et que vous avez de la valeur en fait. Et le truc, c'est que dans ce tirage-là, on vous dit de reconnaître déjà vous-même votre propre valeur. Reconnaissez en fait votre propre valeur. Et aussi, soyez capable de voir les moments où vous avez fait de la merde et les moments où c'est l'autre personne qui est responsable. Parce qu'en fait, la carte de la force, ce n'est non pas pour vous descendre, pour vous déstabiliser, que je vous dis tout ça. En fait, la carte de la force, c'est de comprendre que cette situation, pour qu'elle s'arrange, vous ne pourrez pas y aller avec de la force brute et vous n'allez pas pouvoir non plus y aller avec une forme de douceur. La carte de la force, c'est un équilibre. Là, on ne le voit pas forcément, mais sur la carte de la force de base, c'est une femme qui va dompter le lion en fait. Donc, c'est cette dualité qu'on a en nous, c'est cette capacité en fait à nous respecter, mais aussi à être dans la douceur. C'est ça, cette force en fait de caractère qui nous permet en fait de nous aimer tellement nous-mêmes qu'on va aimer tellement les autres qu'on est capable d'avoir des échanges respectueux, bienveillants, où c'est l'amour qui règne. Et pour moi, ce n'est pas l'amour qui règne ici, d'accord? Parce que ce qu'on a aussi comme carte, on a la carte abandonnée et libérée. D'accord? Donc cette carte abandonnée et libérée qui vous dit « Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. » Alors ce jeu, c'est un jeu des anges de Dorine Virtue. Donc c'est pour ça, quand il dit vers notre amour et notre assistance, ça parle des archanges, de tout ça, de vos guides. C'est pour moi, de toute façon, vous avez ce 7 d'épée avec ce 10 d'épée. Je pense que tôt ou tard, je ne suis pas sûr que vous allez partir pour moi pendant ce mois de mars. Mais en fait, plus ça va, plus je pense que les choses elles vont aller de pire en pire. Voilà, en fait, c'est chiant parce que moi, je préfère quand je vais vous faire des tirages, dire ouais, super, vous rencontrez quelqu'un. C'est d'ailleurs ce que j'avais vu dans le premier tirage. C'est désagréable pour moi de faire des tirages comme ça. Surtout que sur YouTube, vous avez toujours que des titres, on va dire, un peu putaclic, où on va vous annoncer que le meilleur. Voilà, comme quoi, soi-disant, que les meilleures choses arrivent, alors que pour moi, il y a les deux, quoi. Il y a le bon, il y a le positif et le négatif, c'est 50-50, quoi. Et c'est surtout que c'est compliqué pour moi parce que je me dis, vous, en fait, vous n'avez pas envie de regarder si ce n'est pas agréable, d'accord? Si ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Mais là, le truc, c'est que moi, j'ai aussi beaucoup de compassion et j'ai une forme d'intégrité à respecter qui est que quand j'ai des tirages où littéralement, je vais vous dire, ça pue la merde, il faut que je vous le dise, quoi. D'accord? Il y a des gens qui viennent me voir en consultation qui des fois, ça ne se passe pas bien et tout, et je fais le tirage et je leur dis, mais je pense que quand même, cette relation, donnez-lui une chance, je pense qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer et tout. Et des gens, des fois, ils sont surpris. Parce qu'ils sont dans des situations compliquées. Mais je le sais que si c'est vraiment négatif, c'est vraiment mauvais, c'est vraiment des choses pas forcément terribles, je vais le dire aussi, d'accord? Donc là, pour moi, c'est ça. Avec ce 10 d'épée, on avait le 10 de bâton et on a le 8 de bâton avec l'as de bâton. En fait, ce que moi je ressens, c'est pour certains,
peut-être que vous vous éloignez, je ne sais pas, imaginez vous habitez avec l'autre personne, peut-être que vous allez passer quelques jours chez vos parents ou chez des amis. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est compliqué pour vous en fait de mettre un terme à cette situation parce que vous avez quelque chose d'établi. C'est ça. Vous êtes dans la carte de la mort et vous êtes en train de voir que de toute façon, ce qui est dans votre vie, ça ne vous correspond pas. Mais j'ai la sensation que vous n'arrivez pas encore à sauter le pas et à vous dire que cette relation, elle est plus bonne pour vous parce que dans le fond, vous pensez que c'est ce que vous méritez. C'est pour ça que vous avez la carte de la force. Et moi, je pense sincèrement que dans la vie, on vit des choses. La vie va toujours nous donner ce dont on a besoin au moment où on en a besoin, pas dans une notion, pour moi, un côté comme dans la religion, en mode oui, tu es quelqu'un de mal, donc tu as péché, donc on va te punir. Moi, je n'ai pas du tout cette vision-là. Pour moi, c'est qu'on vit ce qu'on a besoin de vivre parce que c'est en accord avec nous, avec notre énergie, avec les choses qu'on a besoin de vivre et de comprendre. Et souvent, à travers ces expériences-là, on comprend que les gens nous traitent toujours comment nous, on nous respecte et que la vie va toujours seulement nous donner ce que nous, on s'autorise à nous donner, déjà de un, et aussi à prendre. Et donc, quand on vit ces expériences-là et que ça nous ferait souffrir, des fois, et il y a une forme de déclic, on commence à se remettre en question et se dire, mais est-ce que c'est vraiment ça que je mérite? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre surtout? Est-ce que c'est vraiment ça que je suis obligé de vivre? Donc, la carte de la force, c'est prenez confiance en vous. Et pour moi, après, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que tant que vous n'arriverez pas à voir la belle personne que vous êtes, que vous avez de la valeur, que ce n'est pas parce que vous avez des défauts physiques, que vous avez des défauts peut-être d'ordre mental, que vous avez peut-être des anxiétés, que vous êtes des fois déprimé, etc., que ça veut dire que vous devez tolérer des situations comme ça. C'est quand vous allez justement pouvoir voir que vous êtes cette belle personne et que vous méritez de belles choses et que vous avez besoin de vous respecter, c'est là que vous allez pouvoir faire le pas et partir. Parce que pour certains, vous êtes dans cette dynamique depuis des années, quoi. D'accord? Et j'ai beaucoup de compassion pour vous parce que ça ne doit pas être simple. D'accord? Parce que là, typiquement, là je le dis, la dynamique, elle fonctionne parce que vous êtes quelqu'un qui se remet énormément en question et la personne n'a pas besoin de se remettre en question. Du coup, la dynamique fonctionne bien en fait. Alors que d'habitude, il faut que les deux personnes se mettent à 50% en question. Ça veut dire qu'on n'est pas responsable de tout, mais on est quand même responsable de certaines choses. Et souvent, dans les relations toxiques, on va avoir tendance à tout prendre sur nous ou à rien prendre du tout pour nous. En mode, c'est toujours la faute de l'autre ou c'est toujours notre faute. Et ça, c'est des pensées en noir et blanc. Pour moi, c'est nocif en fait pour la santé mentale et émotionnelle. On n'est jamais responsable de tout. Hein, je veux dire, vous regardez mes vidéos, mais il y a 10 milliards de personnes comme moi qui font des vidéos, d'accord? Et vous n'êtes pas que le seul être humain sur Terre, il y en a plein d'autres. Donc on vit ensemble et on s'auto-influence, on va dire, entre nous, quoi, sans le voir, quoi. Alors je ne sais pas si c'était le bon terme, s'auto-influencer, mais on est interdépendants, interconnectés. Donc rappelez-vous de ça. Donc pour moi, vous avez toute ma compassion. Je vous envoie plein d'amour justement parce que je pense que ça ne doit pas être simple pour vous de vivre ces choses-là en ce moment. J'espère que vous allez pouvoir prendre soin de vous, vous respecter, vous aimer. Moi, je m'arrête là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour partager votre expérience, ce que vous avez vécu, etc. Ça peut vous aider à vider votre sac, à parler déjà de ce que vous ressentez et puis vous allez sûrement avoir des personnes qui vont être dans des situations similaires ou qui vont vous booster ou qui vont vous soutenir. Voilà, je trouve ça vraiment super. Et puis aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. C'est super parce que ça me permet de savoir que ces vidéos elles vous plaisent. Ça permet de soutenir la chaîne, de faire en sorte que ces vidéos elles touchent plus de monde. Voilà, donc merci infiniment à vous. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein d'amour à nouveau et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.